Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, une jeune fille nommée Léonie qui possédait un secret extraordinaire. Chaque nuit, quand elle fermait les yeux, elle se réveillait dans un autre monde, une autre vie, où elle s'appelait Luna et vivait au bord d'un océan scintillant. Personne ne la croyait quand elle racontait ses aventures, pas même sa meilleure amie, Margot. Tout le monde pensait qu'elle rêvait simplement, mais Léonie savait que c'était bien plus que cela. Dans sa vie de jour, Léonie était une fille ordinaire. Elle allait à l'école, aidait ses parents à la boulangerie familiale et jouait avec son chien Caramel. Mais dès que la nuit tombait et qu'elle s'endormait, elle devenait Luna, une aventurière courageuse qui explorait les profondeurs marines avec son dauphin magique Cristal. Les deux mondes étaient si différents, si réels, que parfois Léonie ne savait plus lequel était vrai. Un matin, Léonie se réveilla avec une étrange sensation. Sur son poignet brillait un petit coquillage doré qu'elle portait toujours dans sa vie de Luna. Comment était-ce possible ? Les objets ne traversaient jamais la frontière entre ces deux vies. Son cœur battait très fort. Elle toucha le coquillage et sentit une chaleur douce se répandre dans sa main. C'était bien réel. Elle n'était pas folle. Ces deux vies étaient vraiment connectées. Inquiète mais excitée, Léonie passa la journée à observer le coquillage. À l'école, elle avait du mal à se concentrer. Madame Dubois, sa maîtresse, lui demanda 3 fois de répondre à une question, mais Léonie ne pensait à une chose. Que se passerait-il ce soir quand elle s'endormirait ? Est-ce que Luna remarquerait que son précieux coquillage avait disparu ? Ce bijou était un cadeau de sa grand-mère marine, une sirène sage qui vivait dans les grottes de corail. La nuit venue, Léonie s'allongea dans son lit, le coquillage serré dans sa main. Elle ferma les yeux et sentit le vertige familier qui l'emportait vers son autre monde. Quand elle les rouvrit, elle était Luna. Debout sur la plage dorée, les vagues caressant ses pieds nus. Mais quelque chose n'allait pas. Le ciel était plus sombre que d'habitude et Cristal l'attendait avec un air inquiet. « Luna, enfin tu es là !» s'écria le dauphin d'une voix mélodieuse. « Ta grand-mère a besoin de toi. La perle de l'équilibre a été volée, et sans elle, nos deux mondes vont se mélanger et disparaître. » Luna sentit son sang se glacer. La perle de l'équilibre était l'artefact magique qui maintenait la séparation entre le monde terrestre de Léonie et le monde marin de Luna. Si elle disparaissait, que leur arriverait-il ? Sans perdre une seconde, Luna monta sur le dos de Cristal et ils plongèrent dans les profondeurs de l'océan. Les poissons multicolores s'écartaient sur leur passage et même les méduses lumineuses semblaient effrayées. Ils nagèrent jusqu'à la grotte de grand-mère Ondine où la vieille sirène les attendait, son visage marqué par l'inquiétude. « Ma chère enfant, dit-elle de sa voix douce comme les vagues, le voleur a laissé une trace. Il se dirige vers le gouffre des 2 lunes, l'endroit où tes 2 mondes se touchent. » Luna comprit immédiatement. Le gouffre des 2 lunes était l'endroit le plus dangereux des océans, un lieu où la réalité se pliait et se déformait. C'était là que sa double vie avait commencé, le jour de sa naissance, quand une étoile filante était tombée dans l'océan au moment exact où Léonie voyait le jour dans les montagnes. « Je vais la retrouver », promit Luna avec détermination. Le voyage fut périlleux. Luna et Cristal traversèrent des forêts d'algues géantes, échappèrent à un bond de requins curieux et naviguèrent dans des courants si forts qu'ils manquèrent plusieurs fois de les emporter. Enfin, ils atteignirent le gouffre, une spirale d'eau noire et argentée qui tournoyait sans fin. Au centre, Luna aperçut une silhouette. C'était un jeune garçon qui ressemblait étrangement à Thomas, le nouvel élève de sa classe de Léonie. « Arrête !» cria Luna. Le garçon se retourna, tenant la perle scintillante dans ses mains. « Tu ne comprends pas, dit-il tristement. Je m'appelle Solène dans mon autre vie, et je veux aussi vivre 2 fois comme toi. J'ai pensé qu'avec la perle, je pourrais créer mon propre monde. » Luna sentit de la compassion pour lui. Elle comprenait ce désir d'appartenir à 2 mondes, mais elle savait aussi le danger. « Si tu utilises la perle, expliqua Luna doucement, tu ne créeras pas un nouveau monde. Tu détruiras les 2 qui existent déjà. Nos vies sont précieuses parce qu'elles sont en équilibre. Être spécial ne signifie pas être le seul à l'être. » Le garçon hésita, des larmes brillant dans ses yeux. Luna tendit la mienne vers lui. « Viens avec moi. Nous parlerons à ma grand-mère. Peut-être qu'il existe une autre façon. » Lentement, le garçon lui donna la perle. Dès que Luna la toucha, une lumière éclatante jaillit et les enveloppa tous les 2. Luna sentit qu'elle était tirée vers le haut, à travers les eaux, à travers les nuages, jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux dans son lit. C'était le matin. Le coquillage avait disparu de son poignet, mais elle tenait quelque chose dans sa main, une petite pierre lisse et chaude.
À l'école ce jour-là, Thomas vint la voir à la récréation. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé d'un océan et d'une fille qui m'a sauvé. » Léonie sourit. Elle lui montra la pierre. Thomas fouilla dans sa poche et en sortit une exactement identique. Ils se regardèrent, comprenant qu'ils partageaient maintenant un secret merveilleux. Cette nuit-là, quand Léonie s'endormit et redevint Luna, grand-mère Ondine l'accueillit avec un sourire. « Tu as appris la plus importante des leçons. Vivre 2 fois n'est pas un bardeau, c'est un cadeau. Mais le plus beau cadeau est de pouvoir partager sa magie avec quelqu'un qui comprend. » Luna regarda vers la plage et vit un nouveau dauphin jouer avec Crystal. Quelque part dans les montagnes, Thomas dormait paisiblement, vivant lui aussi sa première nuit en tant que soleil, l'explorateur des mers. Léonie comprit alors que ces 2 vies n'étaient pas séparées, elles étaient complémentaires. Chacune lui apprenait quelque chose d'unique. Dans sa vie de jour, elle apprenait la patience, l'amitié et la douceur des choses simples. Dans sa vie de nuit, elle découvrait le courage, l'aventure et la magie. Elle était la fille qui vivait 2 fois, et c'était sa force, pas sa faiblesse. Depuis ce jour, Léonie ne chercha plus à choisir entre ces 2 vies. Elle les vivait pleinement, sachant que chaque expérience, chaque rencontre, chaque aventure la rendait plus complète. Et parfois, quand elle regardait l'océan durant les vacances, ou qu'elle observait les étoiles depuis sa fenêtre dans les montagnes, elle se demandait « Et si nous vivions tous 2 fois sans le savoir ?» Peut-être que dans nos rêves, nous sommes tous des héros d'une autre histoire, attendant simplement de nous en souvenir.